Alors actuellement, les réserves de sang, elles sont à un niveau très faible. On est d'ailleurs en mode urgence. Alors ce qui se passe quand les réserves baissent, c'est que dans un premier temps, on lance cette fameuse campagne d'urgence. Très souvent, ça fonctionne puisque les donneurs sont sensibilisés et puis finissent par venir donner leur sang. Et si les réserves ne remontent toujours pas, et petit à petit, certaines opérations sont repoussées parce qu'il y a des opérations à risque où il peut y avoir besoin de transfusion sanguine. Donc on repousse ces opérations et de plus en plus, on essaye de garder donc nos stocks pour les urgences vitales. J'essaie de donner assez régulièrement, oui. Oui, dès que je peux. Je peux donner, un placement, on peut donner tous les 15 jours, donc je viens pas tous les 15 jours, mais c'est vrai que dès que j'ai du temps de libre dans mon travail, je viens. Ouais. On a des donneurs qui sont réguliers parce qu'il faut savoir que pour le don de sang total, les hommes peuvent donner jusqu'à 6 fois par an et les femmes peuvent donner jusqu'à 4 fois par an. Mais par contre, effectivement, il y a des périodes où il y a moins de dons parce qu'il y a moins de donneurs disponibles. On a un questionnaire pour savoir si on est en bonne santé, si on n'a pas de risque de maladie. Voilà. Ensuite, on passe devant un médecin qui nous repose des questions, qui voit avec nous si on a des soucis ou des questions même. Et on est installé confortablement, on a des magazines, il peut y avoir des films aussi si on reste plus longtemps, si on reste pour les plaquettes, je crois que. Voilà. Et on a une collation avant, une collation après. On n'est pas cocooné, mais presque, quoi. On est bien, ouais. Ce que je dirais à quelqu'un qui a peur de donner son sang, c'est que c'est vraiment pas grand-chose. Le don de sang lui-même, ça dure 10 minutes. C'est juste une piqûre et ça sauve vraiment des vies. Alors par exemple, quelqu'un qui aurait un cancer, qui est soigné avec de la chimiothérapie, c'est des traitements qui sont très lourds, très fatigants. À ce moment-là, la transfusion sanguine permet à ces personnes déjà de supporter leur traitement, de retrouver de l'énergie et puis peut-être aussi retrouver un semblant de vie normale malgré la maladie grave. La transfusion sanguine, ça sert aussi pour les accidents. Par exemple, un accidenté de la route qui fait une grosse hémorragie, il va falloir pouvoir transfuser cette personne en urgence pour purement et simplement lui sauver la vie. Et pour pouvoir faire tout ça, bien sûr, il faut qu'on ait les réserves nécessaires. Si on peut aider quelque part, c'est important, je pense. Ici, sur Aix-en-Provence et dans beaucoup de maisons du don de la région PACA, pour avoir plus de donneurs de sang, on organise ce qu'on appelle des navettes de donneurs de sang. On envoie la voiture dans l'entreprise, dans l'école, etc. On récupère des donneurs qui se sont inscrits préalablement, on les emmène ici à la maison du don. Ils donnent leur sang, puis on les ramène ensuite sur leur lieu de travail, leur lieu d'études, etc. Et l'année dernière, donc en 2018, ça nous a permis d'avoir 750 dons de sang en plus. Qu'on ait une petite ou une grande entreprise, vous pouvez nous contacter. On viendra vous chercher si vous avez des donneurs parmi votre personnel.